Mathieu, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Mathieu, tu es propriétaire de Demco Canada, une entreprise qui, dans le domaine de la construction, mais qui fait aussi une spécialité. En fait, une spécialité t'adapte des lieux de travail ou des maisons, des petits établissements pour les personnes en situation de handicap, donc pour les rendre plus accessibles. Alors, tu peux-tu te présenter et de me dire qu'est-ce qui t'a amené à faire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oui, écoutez, là, comme tu as si bien dit, le propriétaire de Demco Canada, compagnie de construction, on a dans la région du Grand Montréal. Qu'est-ce qui a fait que j'en arrivé là? Je vais partir du début. Moi, j'ai grandi au Saguenay. Je suis allé à Montréal à 21 ans pour devenir policier. Donc, j'ai 8 ans de police en arrière de la cravate. Qu'est-ce que ça a fait, la police? C'est que j'ai compris que différentes communautés, que ce soit la communauté avec un handicap, peu importe lequel, communautés religieuses différentes, communautés ethniques, peu importe. J'ai vu qu'il y avait des enjeux. Ça a été un de mes premiers contacts dans un milieu de travail avec les gens, justement, de la communauté vivant avec certains handicaps, qui vivaient des situations. Par exemple, quelqu'un d'aveugle qui s'était fait voler ou quelqu'un à mobilité réduite qui s'était fait frauder ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, en parlant avec eux, je voyais que il y avait plusieurs enjeux, ou il y avait plusieurs questions ou enjeux que je me disais, comment est-ce qu'on fait pour aider ces types de personnes-là? Fait que là, avec mon expérience de police, tu sais, tout ça me mijotait dans la tête. Puis après ça, j'ai eu comment je pourrais appeler ça, le désengagement policier m'est rentré dedans. J'avais plus le goût. J'avais plus le goût, j'étais plus là, je voulais aller ailleurs. Donc, je suis été dans la construction. J'ai commencé à aller chercher ma licence d'entrepreneur spécialisé. J'ai commencé dans la toiture. Après ça, je suis allé chercher ma licence d'entrepreneur général. Je faisais de la rénovation tout genre. Puis, il y a un projet qui est arrivé sur mon bureau, c'était de rénover une salle de bain pour une personne à mobilité réduite dans le cadre du programme d'adaptation domiciliaire, un programme du gouvernement. Donc, je regardais ça, je me suis dit, on va essayer, ça a l'air quand même assez standard. Puis, quand j'ai rentré dans le projet, puis j'ai parlé avec le bénéficiaire, c'est là que j'ai vu que ça va au-delà des travaux de construction parce que la principale préoccupation de la personne, c'était, écoute, moi, je veux un entrepreneur en qui je veux avoir confiance. Tu sais, c'est déjà difficile de vivre en situation de handicap. Moi, je veux pas avoir un entrepreneur qui va gonfler une facture sans raison, qui va partir avec l'argent, ou au final, tu sais, oui, les travaux sont subventionnés, il y a des programmes. Tu sais, les gens, ils disent, on veut pas que ça nous coûte plus cher au bout de la ligne ou quoi que ce soit. Fait que je me rends compte, je dis, OK, les gens, avant même d'adapter leurs travaux, ils ont besoin d'être sécurisés, d'être rassurés, puis d'avoir confiance. Donc, c'est là que mon background de policier embarque naturellement, puis je suis capable d'établir un bon lien de confiance avec la personne. Donc, j'ai fait un premier projet, ça a super bien été. Là, après ça, l'organisme Soumission Rénovation qui m'avait fait le projet, on dit, Mathieu, on a eu vraiment des bons feedbacks, tout ça, on pourrait t'en envoyer un autre. Bon, parfait. Là, l'autre projet, c'était vraiment pas juste une douche, c'était une salle de bain au complet. La porte d'entrée, il fallait qu'on fasse une rampe. Tu sais, il y a beaucoup de spécificités qu'il faut qu'on regarde, là. Fait que, encore une fois, le deuxième projet que j'ai fait, c'était pas combien ça allait coûter, c'était, écoute Mathieu, la personne qui est à mobilité réduite, il y a des gens du CLSC qui viennent fréquemment le matin, que ce soit pour donner le bain, des médicaments, tout ça. Fait que il y a des heures Dans parce que leur intimité, hein? on est littéralement dans Dans leurs leur intimité, c'est pas, comme tu dis, c'est pas juste fais ci, fais ça, là, je veux une armoire. non, C'est vrai que ça apporte, puis j'ai des frissons quand t'en parles, parce que c'est vrai qu'on rentre vraiment dans leur intimité. C'est, abs- ils doivent se absolument. confier, se dire les défis qu'ils vivent au quotidien, ils sont Oui, vulnérables par rapport à ça quand ils se dévoilent. C'est pas juste de faire une porte, c'est d'expliquer pourquoi, c'est quoi ces défis, c'est quoi le contexte. Il y a oui, vraiment une espèce de vulnérabilité là-dedans, là. Ça demande absolument. d'avoir travaillé avec des gens de confiance.
Absolument, c'est pour ça que j'encourage pas nécessairement tous les entrepreneurs à prendre ces projets-là parce qu'il faut un volet social quand même assez développé que moi j'étais capable de développer via la police. Je vous donne un exemple, une violence conjugale, un enfant qu'on doit sortir de la DPJ, peu importe, on rentre dans la maison, là on est la police, tu sais, on dérange, mais on est dans l'intimité des gens, tu sais, je sais comment agir, quoi faire, je sais quoi dire au-delà de ma présence pour la construction. Donc, tu sais, je reprends mon exemple avec le bénéficiaire que j'avais, que les gens du CLSC venaient. Bon, ben là, tout de suite, écoutez, nous, on est là pour faire des rénovations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas vous nuire? Tu sais, on veut pas non plus que les soins que vous apportez à la personne ou quoi que ce soit, ben, ils soient moins bons parce qu'on est là. On fait-tu trop de bruit? Faut-tu mettre de la protection? Fait que c'est vraiment de travailler en collaboration avec les gens du milieu qui s'occupent du bénéficiaire parce que c'est vraiment du cas par cas. Puis quand moi j'ai reçu le projet, ben on le savait pas que la personne avait des besoins, que le CLSC avait besoin d'aller là fréquemment ou quoi que ce soit. Donc tu sais, c'est toujours de l'adaptation. Il faut aller au-delà de la construction. Un de mes troisièmes clients, je sais pas c'était quoi son trouble anxieux, mais ça l'est arrivé 3 fois sur le chantier qu'il a fait des crises d'épilepsie à cause des médicaments. Puis il nous l'avait dit, il nous dit, écoutez, je suis stressé ou quoi que ce soit, le projet me stresse, je suis anxieux, je peux faire des crises d'épilepsie. Bon, ben là, encore là, moi je dis à mes employés, les gars, faites pas le saut, ça peut arriver, monsieur, s'il est nerveux ou quoi que ce soit, il fait des crises d'épilepsie, il perd connaissance, mais puis il revient. Fait que, tu sais, encore là, quand ça arrive, essayez de faire, tu sais, je ne vous dis pas de jouer à l'ambulancier ou de jouer au médecin ou quoi que ce soit, mais au moins vous êtes avisé. Tu sais, s'il arrive quelque chose, au moins faites comprendre au bénéficiaire que vous êtes là. Puis lui nous le dit, ça m'arrive, après ça, je reprends conscience, mais c'est quand le stress monte trop. Fait que nous autres, on s'est dit, dans ce projet-là, on va faire en sorte que le bénéficiaire, tu sais, oui, les matériaux, la céramique, le bedding, badang, les travaux, on va essayer que la pression baisse de moins. Tu sais, lui, je pouvais pas lui dire, on n'a pas la porte, elle n'arrive pas, on ne sait pas quand elle arrive. Là, c'est sûr que je le perdais. Là. Fait que, tu sais, il y a une manière d'approcher la réalité des choses et du chantier. Là. Mais je me rends compte que ça doit te sensibiliser aussi beaucoup aux différents handicaps, aux différents besoins, juste de fait de te rapprocher de ces gens-là. Oui, ça demande, c'est pas tout le monde qui va avoir cette prise de conscience-là, là. Puis le fait que tu sois sensibilisé, dirais-tu que ça apporte une sensibilisation générale aussi dans le monde de la construction? Tu peux avoir toi-même un rôle important pour sensibiliser Ben, l'univers de la construction à ces réalités-là. C'est pas juste toi là, toi, tu le vis, mais sûrement qu'il y a d'autres personnes en situation dans le monde de la construction qui vont vouloir être sensibilisées à ces réalités-là. exactement. Puis, tu sais, souvent, parce que, tu sais, je suis pas le premier entrepreneur qui fait ça. Il y Non, a non, beaucoup non, non, non. d'entrepreneurs avant moi, puis en ce moment, qui font ce type de projet-là. Des fois, j'ai des bénéficiaires qui me disent, tu sais, Mathieu, l'autre entrepreneur qui est venu, il n'a pas regardé le devis, il s'est pas informé à savoir c'est quoi, pourquoi le bénéficiaire il a besoin de tout ça. Tu sais, moi, j'ai besoin de connaître l'histoire du pourquoi le bénéficiaire a besoin de ces besoins-là. Comme j'en ai un, entre autres, on est en période de soumission. Monsieur a eu un accident d'auto, il a perdu une jambe, là, il faut adapter le sous-sol, OK, ça ressemble à ça, blablabla. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette situation-là? Tu sais, c'est juste de prendre l'information pour avoir un topo de la personne en arrière du projet. C'est pour ça que je dis qu'il faut un côté humain quand même Oui, ben c'est assez, ça que je assez comprends. développé. Il Puis y je a un dis pas côté qu'il faut. psychologique, là. C'est pas Ouais, juste la exactement. majorité des gens en construction ou ceux de savoir-faire, bon, fais-moi un plancher, fais-moi ça. C'est ça, ça finit, mais toi, tu ajoutes une dimension et j'ai Oui. l'impression vraiment que oui, comme tu le dis souvent, ton background de policier est hyper utile dans ce cas-là. Ah, Ton ben, expérience en tant que policier t'applique énormément de connaissances comme tu le dis, de créer des relations. Est-ce que tu dirais que le monde de la construction doit être plus humain, qui devrait avoir plus de formation pour que ces gens-là s'adaptent? ben, tu sais, oui, c'est un bon point. Des formations, oui, peut-être. Probablement que le côté humain, tu sais, on l'a ou on l'a pas. Oui, Tu sais, c'est ça, c'est sûr. faut partir de ça à la base, mais juste peut-être de mettre en lumière des exemples de qu'est-ce que moi je vis pour dire, ah, regardez, dans des situations comme ça, faut prendre le dossier de cette manière-là pour instaurer un climat de confiance où, tu sais, c'est vraiment du cas par cas. Un peu comme dans la police.
souvent on répondait à des appels de violence conjugale. Il n'y en a pas une qui est pareille. C'est tout différent. Mais reste qu'à un moment donné, oui, il y a un travail de police à faire, mais il y a un volet humain aussi. À même titre que dans la construction, il y a un volet de construction, il faut accomplir un mandat, mais il y a la petite cerise sur le Sunday qui est le volet humain qui est très, 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 très important, surtout dans ces situations-là. Tu sais aussi, même pour les gens qui vivent pas des situations de handicap, le volet humain il est important. Ben Mais oui. avec les gens en situation de handicap, ce que je remarque, c'est cette petite cerise-là qui recherche au-delà, que ce soit le prix ou quoi que ce soit, c'est ça qu'ils regardent en premier parce que ces gens-là, de cette communauté-là, ont besoin d'avoir confiance. C'est vraiment un besoin. Puis en quoi souvent les gens vont être frileux quand on parle d'adaptation, les décideurs, les là, c'est sûr que tu as des personnes, des individus qui ont des besoins précis, mais ça pourrait être des décideurs aussi des employeurs qui font adapter leur salle de bain Ouais. parce qu'ils ont un employé en situation de handicap. Et souvent, un frein. Tu sais, ils pensent que ça va coûter une fortune. Moi, j'ai compris que ta spécialité, c'est des petites modifications, mais tu sais, à quoi qu'ils doivent s'attendre comme prix, ou il y a sûrement plein de petites solutions aussi, puis sûrement que tu apprends aussi des individus qui te partagent des petits trucs Exactement. qui peuvent rendre accessible leur salle de bain, leur espace. Alors, à quoi on doit s'attendre en termes d'investissement quand on fait ce genre de changements-là? Moi, je dirais que, il y a beaucoup une méconnaissance dans ce domaine-là au niveau des employeurs ou quoi que ce soit. Je dirais littéralement de nous téléphoner. Nous, là, on a tout le backup office, là, tu sais, tous les gens de bureau, quoi que ce soit. On en fait assez, on regarde assez de soumissions qu'on comprend exactement. OK, là, vous voulez adapter la salle de bain, vous voulez adapter l'entrée principale, le bureau. On pourrait s'organiser pour faire telle chose. On met une rampe, on met un lève-personne, il faut un ascenseur. Fait que déjà en partant, on est capable de faire un premier jet au client, à l'employeur pour lui dire, regarde, on va dans cette situation-là, quoi que ce soit. Je vais donner un exemple. Je reçois un projet, faut adapter là, un patio extérieur avec un lève-personne pour que le bénéficiaire puisse sortir de la maison, descendre, puis faire ses commissions. Je regarde le projet. Il y a un ergothérapeute, il y a un architecte dans le dossier. Je lui dis, écoutez, je regarde ça là, comme ça. Vous n'avez pas pensé me mettre un toit à l'arrière? Parce que le client, il me dit, moi, Mathieu, je suis à mobilité réduite. Quand il y a de la neige l'hiver, j'ouvre la porte, je peux pas gratter. J'ai essayé de gratter, j'ai tombé, je me suis déchiré les deux pectoraux. Fait qu'il dit, c'est pour ça que je suis encore plus mal à manger qu'avant. Puis il me dit, là, le projet, ils veulent tout rénover ça, mais il dit, quand il va y avoir de la neige, je vais être encore pris en dedans. Fait que là, moi, j'ai dit, OK, avez-vous parlé de ça? Ils ont dit oui, mais semblerait-il que le programme ne couvre pas l'espèce de toit qu'on doit faire en haut. Donc là, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est moi d'aller voir les professionnels, de dire, regardez, je pense qu'on pourrait ajouter quelque chose ou quoi que ce soit. On peut-tu rentrer ça dans le programme, dans la subvention? Fait que, tu sais, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps du cas par cas. Donc, mon conseil pour un employeur, ça serait de ne pas se dire, ah, ça va coûter trop cher parce que là, il y a ça à faire. Là, ça. Des fois, là, nous, on est capable de voir ce que quelqu'un ne voit pas parce qu'on en fait souvent. On est capable de prendre des directions, des options, des alternatives, de dire, regardez, on peut faire ça comme ça va avoir de l'allure. Parce que, tu sais, on s'entend, quelqu'un qui est au centre-ville de Montréal, dans un, je sais pas, un 22e étage, il dit, Mathieu, je veux adapter telle affaire. OK, là, on est plus haut, on est en hauteur. Avant d'adapter cette place-là, le chemin pour y aller, est-ce qu'il est adapté, lui? Tu sais, parce que j'ai souvent vu ça dans des restaurants. La salle de bain est adaptée, on se pète les bordels, c'est le fun, mais l'entrée, il y a trois marches. Là, c'est oui Bien, une d'abord, initiative. l'employeur doit savoir qu'il y a des subventions qui existent et Absolument. ceux qui gèrent ces subventions-là, donc Ouais, autant les décideurs que l'employeur, doivent montrer une certaine flexibilité parce que c'est un travail pour toi aussi de convaincre que ouais, la personne elle a vraiment besoin de tout ça. Puis c'est un ouais. défi aussi, il y a de la créativité là-dedans, de comment essayer de faire rentrer cette aide-là dans
Ouais. le programme de la subvention, parce que ça reste un défi de la personne, puis chaque personne va avoir des habitudes de vie différentes. Exactement, je vais donner un exemple, les églises. Il y a beaucoup d'églises qui nous approchent, me disent Mathieu, on a beaucoup de gens qui arrivent à l'église, ils regardent les marches, ils disent non, moi je suis pas capable de monter ça, ou ben je vais arriver en haut puis j'aurai plus d'énergie ou quoi que ce soit. Fait que là, il y a des églises qui nous appellent, ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc justement, nous on rentre, on fait un plan, on dit regardez là, est-ce que ça serait possible de faire rentrer les gens, exemple, par la porte de côté? On va installer une rampe ici. S'ils nous disent ah non, parce que là, l'Église se transforme en organisme communautaire, exemple, en soirée. Il y a des gens, bon, parfait, on repasse à un autre plan B. On peut-tu faire une ouverture? On peut. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que les employeurs, ils veulent, mais ils savent pas par où commencer. C'est pour ça que, Ça se euh, limite pas à mettre juste une rampe, ça se limite ah pas. non, En ça, fait, c'est. l'erreur, souvent, je pense que les gens font, c'est comme tu dis, c'est une méconnaissance. Ils veulent bien faire les choses, mais souvent, ils demandent pas aux gens si c'est quoi. Donc, la première chose, s'ils ont déjà des clients qui ont un handicap, une surdité, qui se déplacent en chaise roulante, peut-être les écouter parce que les solutions peuvent être beaucoup plus simples et moins coûteuses qu'ils pensent. Et ils vont le dire, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Alors là, à partir de cette information-là que tu me disais d'être à l'écoute de ces gens-là, Oui. dès le départ, ça évite beaucoup de frais pour le décideur qui décide d'investir du temps, du projet là-dedans. Il va peut-être avoir des solutions beaucoup plus simples qu'on pense. Mais c'est pas juste de dire, j'ai une rampe, j'ai des emplacements. Donc, ça va un petit peu plus loin que ça. Oui, exactement. Là, tu sais, c'est pour ça qu'on travaille de concert beaucoup avec, pardon, des ergothérapeutes. Parce que moi, je suis capable de dire, OK, ça prend ça prend ci, ça prend ça, niveau construction. Mais là, l'évier, c'est-tu 42 pouces? C'est-tu 44 pouces? La base, c'est-tu 36 pouces? C'est quoi l'angle? La portée de la porte, le seuil de porte, OK, je comprends, c'est 36 pouces, mais là, la porte, faut qu'elle ouvre de quel côté? Pourquoi? Parce que le type de mobilité réduite que la personne a, le handicap, est-ce que ça va lui permettre d'ouvrir la porte? Est-ce qu'il est capable? Fait que, tu sais, quand on rentre dans des projets ou quand on est avec des employeurs, c'est vraiment, on regarde le big picture. Après ça, c'est OK, on fait venir un ergo, là. Lui, il va tout nous dire précisément parce qu'il y a des ergos, ils ne font que ça. C'est vraiment des sommités dans ces dossiers-là. Ils vont dire ça, faut que ce soit comme ça faut que ce soit comme ça. Fait que eux, ils vont comme dessiner un petit peu la recette. Nous, on exécute. Fait que, tu sais, c'est pour ça que faut vraiment, pour un employeur, je dirais, ben, ça coûte pas grand-chose, mais faire un plan d'évaluation. Après Oui, ça peut être c'est sûr. intéressant d'aller chercher une subvention pour dire, regardez, nous, on est préparés. On a fait faire une Ça estimation serait par la Demco. première étape par où Oui, commencer? Ça serait oui, ça, d'évaluer les oui. contacts. Mais si je me dis l'employeur veut faire un effort, mais qui n'ont pas d'employés ou en situation de handicap, ou qui n'ont pas de personnel en situation de handicap, est-ce que c'est nécessaire pour eux d'adapter, en fait, quelle action qu'ils peuvent faire pour euh, se montrer un petit peu plus accessible? Je vais- Euh, je sais pas. je comprends la question, c'est une question très pertinente. Moi, je suis dans l'optique de me dire, pourquoi attendre que quelqu'un soit à mobilité réduite puis qu'il lève la main? Ça. Donc, Ben, en pourquoi fait, on il le y a fait pas? sûrement des trucs qui permettent, des petites actions qui permettent de rendre déjà des salles de bain accessibles parce qu'on s'entend, c'est plus facile de construire, d'entretenir. Donc, une Ouais. maison qui est déjà en place, ça va être un effort de plus de l'optimiser, de l'entretenir pour l'adapter. Mais si tu construis à partir de zéro, tu peux mettre déjà les bases. Mais si on parle d'un lieu qui est déjà là, il n'y a pas d'employés, ça serait quoi les exemples d'adaptation qui peuvent être faits par un employeur, un décideur dans un établissement, que ce soit à l'entrée, que ce soit d'avoir ce réflexe-là tout de suite en partant. Moi, je dirais que la société, puis peut-être que je peux me tromper, on n'est pas rendu encore à avoir le réflexe de se C'est dire, vrai. il faut que ce soit adapté. Tu sais, faut être réaliste, là. On n'est pas encore là. Fait que, tu sais, moi, je me dis, pour un employeur qui n'a pas de personnel avec un handicap ou qui n'a pas de clients avec un handicap, je vais prendre un exemple banal, un restaurant. Pas d'employé en situation de handicap, pas de client.
Pourquoi attendre que quelqu'un avec une situation de handicap rentre dans le restaurant, lève la main, dise, il n'y a rien d'adapté ici, je m'en vais? C'est vrai. Pourquoi on ne l'adapte pas tout de suite en faisant de la prévention? Parce que moi, là, mes bénéficiaires, puis où est-ce que je rentre dans mes projets, je suis en réaction. Je dois réagir à la situation de la personne. Mais de plus en plus que je suis dans le milieu, je parle à des gens, il y a des gens qui me disent, Mathieu, j'aimerais ça que tu adaptes ma maison parce que, ben, au moins, ça va être adapté. S'il m'arrive quelque chose, je m'en viens plus vieux, quoi que ce soit, je commence à perdre de la mobilité, on va préparer le terrain pour pas justement que quand je vais arriver puis ils vont me dire, on t'enlève ta canne, t'es en fauteuil roulant, bon, ben là, j'attends puis que je sois pris. Fait que moi, pour répondre à ta question, Kim, ça serait vraiment de se dire, avant qu'on soit pris dans la situation pour être en réaction, d'être en prévention, puis de dire, on va appeler quelqu'un, on va appeler un professionnel, que ce soit nous, Demco, tu sais, nous, on a tous les gens pour ça. Qu'est-ce qui serait faisable ici pour que ce soit adapté? Et Ça serait quoi? progressif aussi, prêt à Ben oui, sans exactement. dépendre, sans, je pense que l'employeur doit savoir que c'est pas obligé d'être des gros changements, mais d'une petite consultation, on n'a pas d'employé, c'est pas un besoin immédiat, mais on voudrait faire des petites actions pour éventuellement, si jamais. Parce qu'on s'entend aussi, si le lieu est déjà accessible, comme tu le dis, ça attire une clientèle, c'est un argument à Ouais, dire. Il y a ouais. sur son site web, dans les communications accessibles aux personnes en Ah oui. situation de handicap. Donc, ça attire une nouvelle clientèle dès le départ. Ben oui, ben, je vais donner un exemple qui peut sembler cru, mais il y a quelques centaines d'années, quand il y avait la ségrégation, les Noirs et les Blancs, ben, c'était bien dit, bon, ben, vous êtes une personne de couleur, vous pouvez pas rentrer. Mais à un moment donné, ça l'a changé, Dieu merci, mais il faut le dire, hey, les gens à mobilité réduite, c'est adapté, il faut Même le dire. si, même si ça peut paraître des fois comme un peu le mot handicap, c'est pas tout le monde Ouais. qui va s'identifier à ça, mais des fois, ben, ça peut être rassurant de le dire, justement, adapté pour les personnes mobilité réduite. Donc, de le dire, c'est oui, ça fait accueillant. Absolument. Puis justement, j'ai eu un échange très pertinent là, avec les gens de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COPA. Puis, écoutez, moi, je suis pas en situation de handicap. Les deux personnes avec qui j'ai eu l'échange sont en situation de handicap. Ils me racontaient des histoires et des enjeux qu'ils vivaient. Je me disais, mon Dieu, j'aurais jamais pu penser que c'était aussi intense que ça dans toutes les sphères de leur quotidien. Ben oui. Dans toutes les sphères. Il faut vraiment l'aide pour le comprendre. Honnêtement, même durant l'échange, j'ai dû lui dire, écoutez, je peux pas dire je vous comprends ou ça doit pas, je peux même pas l'imaginer parce que eux, faut que tout soit réfléchi en fonction de ça. C'est sûr qu'on va avoir des réflexes dès le départ. Et Ouais. c'est ceux qui n'ont pas de personnes en situation de handicap dans leur entourage, ben, ils sont juste pas sensibilisés. Donc, ça prend d'aller chercher certaines informations, prendre le temps d'écouter ces gens-là aussi et de réaliser que il y a beaucoup que la société est finalement vraiment moins adaptée qu'on pense. Il y a énormément de Ben, sensibilisation à faire. exactement. Tu sais, moi, le premier contact que j'ai eu avec une personne en situation de handicap, c'est quand j'avais peut-être une vingtaine d'années. J'ai un de mes amis qui restait dans la rue chez que j'ai grandi, un gymnaste, qui était super bon. Il y a eu un accident, il est tombé tétraplégique. Donc là, écoute, ça a été un onde de choc là, pour la famille, les amis. Puis quand je suis été le voir, je me souviens de ça la première fois. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, hey, c'est vraiment vrai. Tu sais, j'étais quand même sous le choc. Puis plus les années ont passé, ben là, je me suis dit, OK, là, ils sont venus installer un ascenseur. Ils ont adapté la maison où est-ce qu'il vivait. Puis après ça, lui, il est allé aux Jeux paralympiques. Il a fait plein d'apparitions médiatiques. Il donne des conférences. Aujourd'hui, tu sais, il est à l'université, tout ça. Fait que moi, je me suis dit, tu sais, cette personne-là, qui était un gymnaste, mon ami, ben, il n'a pas arrêté de vivre. Au Non, contraire, c'est ça. une fois que tout était adapté, ben, il a continué à progresser en tant que personne. Fait que moi, ce que j'aime dans mes projets, puis qu'est-ce qui rejoint mes valeurs, c'est que je me dis, une fois que ça va être adapté, puis que la personne va être bien, puis va être à l'aise, ben, probablement qu'il va être dans un environnement où est-ce qu'il va pouvoir se développer intellectuellement ou quoi que ce soit, tu sais, développer Et d'autres leur choses que donner la chance d'être à leur plein potentiel, tant dans la vie absolument. personnelle que dans la vie ab- professionnelle, puis d'être dans un environnement qui leur permette justement d'être, il y en a d'être,
de vivre. Là. Il y en a qui Ben, choisissent de d'être vivre. eux-mêmes, Tu sais, ils d'être n'ont eux-mêmes. pas n'importe qui, puis tu sais, on en voit à la TV, pas de bras, pas de jambes, qui ont des besoins 50 fois mieux, mais ils sourissent. Ils sourient, ils sont heureux, ils sont mariés, Oh, ils ont des enfants. Il y a tellement de ouais, préjugés, mais c'est tout part. Ce que je comprends avec ton message, dans un milieu de la construction aussi, c'est pas juste je fais quelque chose, mais les gens doivent comprendre que tout part de l'évaluation puis de l'écoute, de prendre le temps de s'asseoir. Mais c'est pas tout le monde c'est pas tous les décideurs ou les chefs d'entreprise qui vont prendre le temps de s'asseoir parce que euh, on va être maladroit, on va imaginer, bon, c'est une rampe qu'il faut, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut aussi. non, c'est Donc, ça. c'est de prendre le temps de consulter. Puis si jamais on n'a pas ces personnes-là dans son entourage, mais encore là, d'aller voir un consultant ou une personne en construction, comme tu Ouais. dis, et de prendre des petites préventions, de juste voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir du lieu pour se montrer qu'on est dans l'action, on est prêt à accueillir ces gens-là. Puis tu sais, tout à l'heure, tu posais une question, qu'est-ce qu'on peut faire à petite échelle ou quoi que ce soit? Combien de fois on m'a raconté des gens en situation de handicap, de nature, on arrive pour aller à une salle de bain à quelque part, notre chaise roulante ne passe pas. Ben, Tu c'est sais, moi, ça. je me Oui, dis, mais tu sais, je l'ai ah vécu bon, parce en que j'avais plus. un lieu de tournage de podcast et mon invité était pris dans la toilette parce que ça C'est ça ça. passait pas. Donc, dans le fond, ben c'est ça. C'est des petites actions comme ça qui fait en sorte qu'elle elle va avoir une frustration puis ça va rendre son expérience moins agréable. Ben, tu sais, c'est pour ça que je me dis des fois, juste d'élargir la porte. OK, peut-être que dans une semaine, il n'y a pas quelqu'un à mobilité réduite ou il n'y aura pas un line-up de chaises roulantes pour aller à la salle de bain, mais la fois qu'il y a une personne qui va venir, là, ben au moins, l'employeur, il va être prêt. Eh bien, Tu sais, tu donnes un très bon exemple. Au moins parce qu'on voit ça de plus en plus, mais au moins d'avoir une toilette ouais. plus large. Ça, c'est un exemple concret dans tous les établissements, d'avoir une toilette plus large. Puis si jamais il y a une personne qui engage, qui en a besoin, ben, si c'est déjà prêt, autant un visiteur, c'est déjà prêt. C'est un excellent exemple. Y a-t-il d'autres adaptations qu'on pense pas qui peuvent être un départ pour un employeur, un établissement, un bureau de travail? Ben écoute, Kim, justement, avant qu'on commence l'entrevue, tu sais, on discutait, quelqu'un qui est malentendant, s'il y a un feu quelque part, la lampe de feu, est-ce qu'il est en mesure de l'entendre, quoi que ce soit? Soit c'est, on en a parlé un matin, puis hier avec mes discussions, on a parlé de ça. Puis tu sais, ça, même moi, en tant qu'employeur, parce que je suis employeur, je n'aurais jamais pensé à ça. Tu sais, moi, oui, engager quelqu'un qui est malentendant, j'ai pas de barrière à ça. Je me dis, on va la mettre à une place dans l'entreprise où est-ce qu'elle va être sur son X, comme j'appelle, pour qu'elle développe son plein potentiel. Mais s'il y a une alarme de feu, exemple, peu importe, ben, est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est fait en sorte pour que cette personne-là puisse entendre l'alarme ou quoi que ce soit? Tu sais, ça peut aller loin ou quoi que ce soit. Tu sais, je dis pas de construire un établissement 5 étoiles pour tout le monde à mobiliser. C'est pas ça, là. Tu Non, sais, mais avec. on fait des efforts. L'idée, c'est de faire des petites actions. Puis déjà, Ouais. tu viens de mentionner quelque chose. Engager une personne en situation de handicap dans l'entreprise est déjà une adaptation en soi. C'est autant utile pour le travail que pour savoir qu'est-ce que l'entreprise a de besoin pour Ouais. être adaptée. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, moi, dans la direction où est-ce que je m'en vais, tu sais, j'ai beaucoup de gens à mobilité réduite, tout ça, ben, pourquoi pas avoir un expert conseil qui est avec moi, qui Et est en oui, mobilité réduite, puis qui est capable de dire, ben Mathieu, oui, ton ergothérapeute a dit ça, mais dans le pratique, dans le day-to-day, là, ben au lieu de 36 pouces lévier, il faudrait qu'elle soit à 42 parce que blablabla, blablabla. Parce que, tu sais, les gens en mobilité réduite, ils connaissent des termes, c'est eux qui vivent et la oui. situation de handicap, c'est les meilleures personnes pour apporter un point de vue pour dire, regarde ça, là, j'ai déjà eu ça, c'était moins bon ou ça faisait moins bien ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que moi, dans mon organisation, je lance le message comme ça. Quelqu'un à mobilité réduite ou quoi que ce soit, qui est de près ou de loin, qui fait affaire avec nous conjointement, ben c'est sûr que c'est un plus pour nous, puis pour le bénéficiaire aussi, à la fin de la journée. Ben écoute, Mathieu, moi j'ai énormément appris avec toi. J'espère que tous ceux qui ont écouté aussi l'entrevue
Vous allez avoir des pistes de solutions, puis vous allez contacter Mathieu pour les services, effectivement. Mais moi, je pense que je conclurai avec le fait que les adaptations sont moins élevées qu'on pense. Même s'il y en a qui peuvent être beaucoup plus élevées, il y a toujours moyen de contourner les obstacles avec des solutions beaucoup plus simples, mais que tout part de l'écoute des besoins des personnes en situation de handicap. Exactement. Puis moi, je terminerai là-dessus. C'est simplement de sensibiliser l'employeur qui a un besoin. Si on est capable d'arriver là, que l'employeur comprend qu'il y a un besoin, puis que l'employeur ne dise pas, ben non, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Bon, ben, faut plus être là. Il y a un besoin. Là, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une autre étape, mais vraiment de mettre dans la tête des gens qu'il y a un besoin, on va avoir fait un gros pas par en avant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir.